25 faits surprenants sur le Far West. Vous avez déjà entendu parler du Far West? Bien sûr que oui. Cowboy, saloon, duel à midi tapant. Mais la réalité de l'Ouest américain est bien plus étrange que n'importe quel film. Une époque où les règles étaient différentes, où les gens vivaient selon leur propre code. Alors, en selle partenaire, plongeons dans 25 faits surprenants sur le Far West. J'ai vu pas mal de choses étranges dans ma vie, mais une guerre pour des cactus, ça c'est vraiment nouveau. Il paraît que ces cactus épineux étaient considérés comme une nuisance gênant le bétail et le progrès. Les choses ont dégénéré, les esprits se sont échauffés, et avant même de s'en rendre compte, c'était une véritable guerre des cactus. On sait tous que le Far West était un endroit rude et chaotique, mais même les cow-boys les plus durs savaient qu'il ne fallait pas chercher la bagarre avec la mauvaise femme. Exactement, messieurs, dames, pistolets à l'aube. Ce n'était pas une simple bagarre de saloon, c'était un duel en bonne et due forme, avec des témoins et tout. Quand on pense au Far West, on imagine des chevaux et des diligences, pas des avions. Mais en 1909, quelque chose de remarquable s'est produit à San Diego. Pour la première fois, les habitants de l'Ouest ont eu un aperçu de l'avenir, où l'homme pourrait voler. Alors, je ne parle pas de vrais dinosaures, hein. Mais ça n'a pas empêché certains entrepreneurs de donner vie au monde préhistorique, ou du moins une imitation convaincante. Les cirques itinérants faisaient fureur à l'époque et ont capitalisé sur la fascination du public pour les dinosaures. Ils ont créé ces statues et ces moulages gigantesques, ces mastodontes en plâtre et en bois, et les ont exhibés comme réels. Yes, tout le monde connaît la ruée vers l'or en Californie, mais saviez-vous qu'il y en a eu une autre en Alaska? Elle n'était pas aussi célèbre, mais tout aussi sauvage et mouvementée. En 1898, on a découvert de l'or dans le Klondike, en Alaska, et les gens sont devenus fous. Ils ont abandonné leurs maisons, leurs emplois, leurs familles, pour une chance de faire fortune. Le Pony Express, un service postal légendaire traversant l'Ouest américain, livrant les messages plus vite que jamais. On connaît tous l'image, un cavalier solitaire, galopant à travers les plaines, bravant le danger. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que certains cavaliers étaient des femmes. J'ai entendu parler de gens qui se battaient pour des terres, de l'eau, même de l'or. Mais des livres, c'est une première. La ville était divisée, 2 groupes, chacun avec sa vision de l'avenir de l'alphabétisation. Un groupe voulait la bibliothèque d'un côté, l'autre groupe de l'autre côté. Imaginez, Denver, Colorado, 1883. Le cirque est en ville et les gens attendent les animaux exotiques. Mais le drame survient. L'éléphant prend peur et s'échappe de son enclos. C'est la panique alors que ce pachyderme se déchaîne dans les rues de Denver. Quand on pense aux cow-boys, on imagine des hommes blancs et robustes avec des chapeaux et des bottes. Mais la réalité du Far West était bien plus diversifiée. L'Ouest était un melting pot, attirant des gens du monde entier, y compris de Chine. Certains de ces immigrants chinois se sont tournés vers une vie de crime. Et oui, mes amis, des gangs de cow-boys chinois. En 1838, un groupe de volontaires du Tennessee, désireux de faire leurs preuves, se dirigea vers l'Ouest. C'étaient des soldats, des volontaires, prêts à se battre pour leur pays. Mais ce qu'ils ont rencontré n'était pas une bataille, c'était une tragédie. Les volontaires se sont retrouvés pris dans un conflit avec des Amérindiens, un conflit qui a dégénéré. J'adore danser une bonne valse autant que le premier venu, mais je ne m'attendrai pas à trouver un repère de hors-la-loi dans un studio de danse. Ces soi-disant écoles de danse étaient des façades, des lieux de rencontres secrets pour les gangs et les criminels. Ils se réunissaient sous prétexte d'apprendre la valse ou la polka,
Mais leurs affaires étaient bien plus louches. La guerre de sécession a été une période sombre de l'histoire américaine, une période de division et de bains de sang. Et dans l'Ouest sauvage, loin des champs de bataille, l'impact de la guerre. Les soins médicaux étaient rares, surtout dans les vastes étendues de l'Ouest. Mais la nécessité est la mère de l'invention. Les grandes plaines, un paysage vaste et impitoyable, sujet à des conditions climatiques extrêmes. Et lorsque ces tempêtes arrivaient, elles apportaient des histoires difficiles à croire. L'une de ces histoires concernait des vaches, oui, des vaches, soulevées dans les airs par des tornades. Mais ceux qui prétendaient en avoir été témoins juraient que c'était vrai. Dans les années 1860, faire respecter la loi dans l'Ouest était délicat. Les villes étaient éloignées, les criminels mobiles, et il n'y avait pas assez de représentants de la loi. Mais un jour, une idée brillante, pourquoi ne pas amener la loi aux criminels? Les duels dans le Far West étaient une affaire sérieuse, une question d'honneur, de vie ou de mort. Mais parfois, une histoire plus comique surgissait, comme ces deux familles ennemies qui ont choisi de régler leurs différends avec des pistolets à eau. Bien avant Walmart et Target, les habitants du Far West avaient leur propre version du magasin à rayons multiples, le magasin général. Ces endroits étaient comme des mini-centres commerciaux remplis de tout, de la nourriture aux vêtements et la quincaillerie. On pouvait trouver tout ce dont on avait besoin dans un magasin général, et même plus. Trouver une épouse dans le Far West n'était pas facile. Les hommes n'étaient pas plus nombreux que les femmes, et la solitude courante. Alors, que pouvait faire un célibataire? Se trouver une épouse par correspondance, bien sûr. La chasse était un mode de vie dans le Far West, un moyen de se nourrir et de survivre. Mais parfois, ces expéditions prenaient une tournure inattendue. Au lieu de cerfs ou de wapitis, les chasseurs se retrouvaient face à face avec des mouettes. Le Wyoming, l'état de l'égalité, connu pour sa beauté sauvage et son esprit d'indépendance. Mais à l'époque, le Wyoming avait un autre titre de gloire. Il n'avait pas de prison, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de criminels. Les rodéos, une tradition du Far West pleine d'excitation et de danger. Mais à l'époque, ces rodéos n'étaient pas réservés aux adultes. Les enfants aussi participaient à l'action avec leur propre version miniature, les courses de chevaux à bâton. La religion jouait un rôle important dans la vie de nombreux pionniers, offrant réconfort et conseils dans un monde souvent imprévisible et dangereux. Mais les églises n'étaient pas toujours faciles à trouver dans les vastes étendues de l'Ouest américain. Alors, certains prédicateurs ont décidé d'aller vers les gens, apportant la foi avec eux. Quand on pense aux moyens de transport dans le Far West, on imagine des chevaux, des chariots et peut-être un train de temps en temps. Mais qu'en est-il des vélos? Eh oui, mes amis, des vélos aussi. J'ai entendu parler de batailles de nourriture, mais une émeute pour des pommes, là c'est un autre niveau. En 1880, c'est ce qui s'est passé dans une petite ville de l'Ouest. Tout a commencé par une dispute sur le prix des pommes. Le jeu était un passe-temps populaire dans le Far West, un moyen de passer le temps, de gagner un peu d'argent et de perdre sa chemise. Mais au Nevada, à l'apogée de la ruée vers l'or, des rumeurs ont couru sur un autre type de maison de jeu, une maison sous l'eau. Quand on pense aux cow-boys, on les imagine garder du bétail ou chevaucher vers le soleil couchant. Mais saviez-vous que certains travaillaient pour le chemin de fer? Eh oui, les cow-boys du rail, leur travail consistait à précéder les trains à cheval, à l'affût des obstacles et dangers. Voilà, mes amis, 25 faits surprenants sur le Far West qui prouvent que la réalité dépasse souvent la fiction. L'Ouest américain était un lieu de contradiction,
de grande beauté et de grandes difficultés, de progrès et d'anarchie. Et même si le Far West a disparu depuis longtemps, son héritage demeure, dans nos histoires, notre culture et notre fascination pour ce chapitre unique de l'histoire américaine.